Je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette opportunité offerte à nous de pouvoir aujourd'hui échanger sur le volume des transferts d'argent et naturellement sur les impacts de cette crise sanitaire internationale sur ce volume des transferts d'argent. Je voudrais à l'entame de mon propos rendre un hommage appuyé à cette grande diaspora sénégalaise, à cette grande diaspora d'Afrique, comme vous le savez tous, qui participe de très belle manière aux nombreux efforts de réduction de la pauvreté dans notre pays. Car vous le savez, au titre de l'année 2019, selon le dernier rapport de la Banque mondiale, c'est environ 85,2 milliards de dollars que la diaspora africaine a envoyé vers le continent. Cette somme représente environ 12,20% du montant global des transferts des migrants à l'échelle mondiale et participe à réduire drastiquement la pauvreté dans les pays concernés. Le Nigeria, l'Égypte, le Maroc, le Ghana, le Kenya et le Sénégal sont les principaux destinataires de cette aide et particulièrement pour notre pays qui est le Sénégal, c'est environ 2,5 milliards de dollars qui ont été transférés au titre de l'année 2019, toujours selon la Banque mondiale. Et cette somme représente environ 1200 milliards de francs CFA, soit 10,5% de notre PIB. Donc vous conviendrez aisément avec moi que la diaspora participe à travers ses envois de fonds aux nombreux efforts de réduction de la pauvreté, d'abord au niveau microéconomie parce que ces montants sont destinés à la consommation des ménages. Donc la diaspora finance plus la consommation des ménages que l'État lui-même. Et donc les familles qui reçoivent les montants de ces transferts d'argent augmentent systématiquement leurs dépenses de consommation. Donc c'est un facteur de stabilisation, de réduction de la pauvreté qui est extrêmement salutaire. Au niveau macroéconomie, ces montants transférés par la diaspora participent à consolider la balance des paiements extérieurs et ce sont des ressources qui sont beaucoup plus stables que les investissements étrangers qui ne sont pas, parce que n'étant pas soumis à des conditionnalités de retour. Je voudrais également rappeler que ces montants envoyés par la diaspora sénégalaise dépassent de très loin l'aide publique au développement et c'est naturellement des montants qui obéissent aussi à un phénomène contracyclique parce qu'il est constaté que depuis un certain nombre d'années, l'aide publique au développement baisse et continue de baisser, les investissements étrangers baissent ou stagnent, alors que ces envois de la diaspora continuent d'augmenter au point de dépasser aujourd'hui, de doubler même, voire doubler l'aide publique au développement. Donc vous conviendrez également que cette diaspora participe de belle manière aux nombreux efforts du Sénégal de réduction de la pauvreté. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce qui a poussé le gouvernement du Sénégal à mener de nombreuses actions en direction de cette vaillante diaspora. D'abord au niveau institutionnel, avec la mise en place d'un secrétariat d'État dédié au Sénégalais de la diaspora. Vous savez que récemment, le gouvernement du Sénégal a également institué 15 députés dédiés à la diaspora et élus par cette diaspora, donc avec 15 députés de la diaspora qui siègent au niveau de l'institution parlementaire. Et la diaspora est aussi représentée dans toutes les institutions de la République. Tout cela pour dire l'importance que l'État du Sénégal accorde à cette grande diaspora qui participe de belle manière aux nombreux efforts de développement, aux nombreux efforts de réduction de la pauvreté. Donc, naturellement, cette diaspora aujourd'hui, elle est impactée par cette crise sanitaire internationale qui engendre une récession économique avec un ralentissement généralisé de l'économie mondiale. Donc forcément, nous nous attendons à la baisse des flux parce que selon le dernier rapport de la Banque mondiale, c'est environ une baisse de 20% qui sera constatée au titre de l'année 2020. Naturellement, donc cela va amener des chocs que nous devons également anticiper pour voir comment aussi apporter une aide efficiente à ces vaillants compatriotes de la diaspora. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement du Sénégal, dès le début de la crise, a lancé un plan de résilience économique et sociale avec le fonds Force Covid-19 doté d'une enveloppe financière de 1000 milliards. Et dans cette enveloppe financière, donc, il y a une composante, la composante 2 de la résilience économique et sociale des populations, dotée d'une enveloppe de 100 milliards, dispatchée entre 69 milliards pour la résilience, donc pour soutenir la résilience économique, la résilience sociale des populations avec l'achat de vivres, donc l'aide alimentaire d'urgence, une enveloppe de 12,5 milliards qui a été destinée à la diaspora sénégalaise et 18,5 milliards pour le paiement des factures d'eau et d'électricité. Donc cette enveloppe de 12,5 milliards fait partie donc de ce plan de contingence, donc représente le plan de contingence sectoriel qui a été décidé par le gouvernement du Sénégal pour appuyer cette diaspora, pour permettre à cette diaspora de pouvoir faire face parce que naturellement,
Il est aujourd'hui du devoir de l'État d'accompagner ces enfants partout dans le monde parce que le Sénégal l'a toujours démontré. Cette diaspora n'a jamais été en tout cas laissée en rade par l'État parce que nous savons et nous sommes conscients de ces nombreux apports que cette diaspora sénégalaise apporte à la bonne marche de notre pays et aux nombreux efforts qui sont mis en place par le gouvernement du Sénégal, notamment dans le cadre du plan Sénégal émergent. Donc on ose espérer effectivement que nous travaillerons ensemble avec l'ensemble des partenaires aussi au développement pour pouvoir voir comment renforcer la résilience de cette grande diaspora qui est à l'épreuve de cette crise sanitaire internationale. Je vous remercie.